Alors ne conjuguons pas les verbes de la même manière. Ce que voulait l'Éternel dans ce projet de l'hébreu, c'était peut-être faire sentir, comme Abraham le fera sentir, que nous étions différents, mais non que nous voulions nous séparer du projet de l'humanité. Ces phrases prononcées sont aussi valables d'antan qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un reflet perpétuel à travers ce que nous pouvons apprendre d'antan dans ce qui est l'expérience d'aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Alors lorsque nous rencontrons Abraham, bien avant de rencontrer Abraham, on rencontre son père, son grand-père et son arrière-grand-père, etc. Il descend des enfants de Shem, de Héber, et à partir de Héber, il y a Nahor, le père de Terah, et Terah qui a 3 enfants qui sont Héran, Nahor et Abraham. C'est toute une lignée. Certains de nos chercheurs archéologues pensent qu'ils appartenaient à une tribu qui s'appelait les Abirou. Si vous en avez entendu parler, ces Abirou ont quelque chose dans le langage mésopotamien de l'époque qui rappelle la racine étymologique de Ivry. Où est-ce qu'ils habitaient? Eh bien, sachez-le, ils n'habitaient pas la Chaldée. Ils habitaient la terre d'Israël. Cette terre d'Israël est conquise par les Cananéens et ils se trouvent donc, ces Abirou, rejetés dans un exil non désiré. La plupart vont être décimés, une des grandes familles va s'installer dans la Chaldée. La Chaldée, c'est le sud de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui, dans une ville qui s'appelle Ur-Kasdim. Vous savez quelle est cette ville aujourd'hui? Comment elle s'appelle? Ur-Kasdim. Elle est à l'actualité très souvent. C'est la ville de Bassora, dans le sud de l'Irak. Elle était surtout pendant la guerre du Golfe, mais c'est la ville de Bassora. Eh bien, Ur-Kasdim veut dire quoi? Ur, ce sont les lumières, les flammes. Et Kasdim, eh bien, c'était la magie. Il y a dans cette ville de Ur-Kasdim comme quelque chose d'éphémère, d'illusoire. C'est-à-dire que la lumière est en quelque sorte illusoire. Le feu, la lumière du feu est illusoire. Et la famille des Abirou, eh bien, celle de Terah, est installée là-bas. Vous dire qui était Terah, la seule chose qu'on sait, c'est que c'était peut-être, pour nous faire rire, il était peut-être un des premiers théologiens. Pourquoi je dis théologien, idéologue? Parce qu'il était vendeur d'idoles. Dans un magasin. Et un jour, vous connaissez l'histoire du Midrash, Abraham est obligé de garder ce magasin, il détruit toutes les idoles, en laisse une. Quand le père revient, eh bien, Abraham lui dit, tout a été détruit par cette idole. Le père, apparemment dans la manière de répondre, amène l'enfant à lui dire que cela soit, que tes oreilles entendent ce que ta bouche prononce, ce qui ne plaira pas non plus au roi de l'époque de Chaldée, Nimrod. Et vous savez qu'à cette époque-là, eh bien, ils seront mis en jugement. Et le frère d'Abraham, qui lui pensait peut-être s'en sortir comme Abraham, ne s'en sortira pas et périra dans les flammes qui pour lui n'étaient pas éphémères ni illusoires. Il périra dans les flammes de Chaldée. Si vous m'avez entendu, j'ai dit que Terah avait 3 enfants. Si un enfant est mort à Ur-Kasdim et qu'un autre s'est enfui sur la terre de Haran, c'est-à-dire en Aramie, l'Aramie, pour vous situer, c'est la Turquie, proche de la Syrie, eh bien, c'est là-bas, la terre de Haran. S'il s'est enfui, il représente, à travers les enfants de Terah, une des situations les plus connues de l'histoire des Hébreux qui deviendront des Juifs. Un tiers de ces enfants est mort dans les flammes de Ur-Kasdim. Une autre partie s'est enfuie, et Terah, lorsqu'il voit Héran mourir dans les feux de Ur-Kasdim, décide une chose tout à fait étonnante, celle de prendre Abraham, sa femme Sarai, son neveu Lot, fils d'Aram, de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller de Ur-Kasdim. Mais où est-ce qu'il dit qu'il va? Prenez le texte et regardez. Il s'enfuit de Ur-Kasdim, de la Chaldée. Où est-ce qu'il dit qu'il se rend? Sur la terre de Canaan. De là, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, se rend compte lui aussi que Terah
ne va pas en terre de Canaan parce que quelqu'un lui a soufflé cela à l'oreille. Il retourne en terre de Canaan, il a le désir de retourner en terre de Canaan parce que dans sa conscience passée, il y avait le souvenir d'être un exilé à Ur-Kasdim. Et c'est lorsque Terah prend Abraham et s'en va de Ur-Kasdim que l'identité chaldéenne d'Abraham commence à changer. En route pour Canaan, ils s'arrêtent chez leur frère, enfin chez le fils de Terah, le frère d'Abraham. Il s'appelait Nahor. Et Nahor, lui, leur dit en aramie, tout va bien. On peut construire des synagogues, on peut faire des écoles juives, on peut manger cachère, tout va bien. Pourquoi retourner sur cette terre qui nous a coûté tellement cher? Que tu te sois enfui de Ur-Kasdim, c'est compréhensible. Un tiers de la famille a été brûlé dans les feux de la Chaldée. Mais maintenant, pourquoi faire te rendre là où tu vas? Vous connaissez la suite. Terah va poser ses valises. Il va s'installer auprès de son fils Nahor. Il va y avoir, dans cette installation de Terah, où Abraham reste un moment, continuellement, un antagonisme, une antinomie profonde d'identité entre la partie de la famille qui va rester en Aramie, Béharam, et celle qui va recevoir l'injonction d'aller vers une terre que l'Éternel devra nous montrer. Cette dimension araméenne est excessivement ressemblante dans toute l'histoire araméenne à la condition des Juifs. On n'aura pas le temps de l'élaborer, mais juste sachez-le, la condition araméenne, même dans les propos de Nahor vis-à-vis de Terah, ces propos-là viennent signifier où la condition exilique retrouve un tant soit peu un havre de paix. Mais ce n'était pas le projet primordial de Terah. Et ce n'est qu'Abraham qui va recevoir l'injonction divine. Là où il est écrit « Lech lecha », non pas dans la traduction qui dit malencontreusement en français « va pour toi », mais où nous trouverons une traduction plus sémantique qui viendrait dire « Lech lecha, va vers toi ». Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on traduit le Lech lecha par « va vers toi », c'est que l'Éternel, dans son injonction, ne vient pas lui dire où. Il lui dit vers la terre que je t'indiquerai. Aussi, il y a un de nos commentateurs, un grand sage d'ailleurs, Rabbi Misofachov, dans le Shem Mishmoel, qui essaye d'analyser la chose et qui en tout cas nous permet de mieux réfléchir, à savoir que toute personne capable d'aller vers elle-même serait capable de voir se refléter concrètement la terre vers laquelle il devrait se diriger. L'Éternel dit Lech lecha, mi'artzecha, mi'ulatecha, mi'tavira, c'est-à-dire que tu dois tout quitter, tu dois faire table rase pratiquement du passé. Pas l'annihiler complètement, mais faire table rase, dans le sens tu ne peux plus vivre dans ce passé-là, tu dois tirer les leçons de ce passé, mais tu ne peux pas continuer à vivre dans ce passé-là. Eh bien, lorsque tu tires les leçons de ce passé-là, eh bien, tu vas te diriger vers une terre que je vais t'indiquer. Or, il y a là une leçon de psychologie absolument essentielle qui nous sert à tout un chacun. Cette psychologie vient et nous dit, lorsque je suis capable d'aller à la rencontre de moi-même, ainsi qu'Abraham le fit, la terre se dévoila où se fut indiqué à lui-même de par cette auto-révélation. Lorsque vous voyez quelqu'un et qui vous parle que Eretz Israël est loin de son esprit, loin de sa pensée, c'est d'abord et avant tout parce que lui est loin de lui-même. Aller à la rencontre de soi, c'est avoir accepté un jour de ne plus s'abreuver aux puits étrangers, mais de savoir que nous étions assoiffés et que d'assouvir cette soif se fait à travers le fait que je sois capable d'aller m'abreuver aux puits qui sont les miens. Ça, c'est essentiel. Il faut savoir que Abraham, 2 fois, non seulement une fois à la rencontre de la terre, mais aussi la 2e fois à la rencontre de Jérusalem, eh bien, il aura cette même injonction.
pour pouvoir rencontrer la terre d'Eretz Israël, comme pour pouvoir rencontrer la terre de Jérusalem, il faudra qu'il soit suffisamment capable d'aller vers lui-même. Ce qui est d'ailleurs une des raisons fondamentales de la complication de notre identité, où nous sommes tellement peu à même au niveau individuel, au niveau psychologique, lorsqu'on analyse les individus, eh bien nous sommes tellement peu portés à aller vers nous-mêmes que bien évidemment, il nous est d'autant plus difficile de partir à la rencontre de la terre, qui dans ce cas-là s'appelle Israël, et d'aller vers cette colline qui porte le nom de Jérusalem. En vérité, vous pouvez transposer ça au niveau identitaire aux hommes capables de partir à la rencontre de leur corps, c'est la terre, et de leur nefesh, c'est-à-dire de l'esprit, de l'être qui est eux-mêmes. Pourquoi l'homme et la terre sont tellement importants? Tout simplement parce que il est étonnant de voir comment étymologiquement l'homme et la terre sont d'une même racine étymologique. Si vous n'y avez jamais pensé, faites attention. En hébreu, on dit l'homme Adam et on appelle la terre Adama. Parce que l'homme tire ses racines de la terre, que la terre donne ses racines à l'homme et que l'homme sans sa terre est un véritable déraciné. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, à tel point qu'il y aurait un rapport entre la physiologie de l'homme et la réalité du texte qui dit « la terre vomit ses habitants ». Comment se fait-il qu'une terre vomit ses habitants? Tout simplement parce que les habitants sont avariés. C'est exactement le même processus gastro-entérologique au niveau de l'homme lorsqu'il mange un produit avarié. Vous vous rendez compte du rapport étymologique qu'il y a entre l'homme et la terre. Mais de la même manière, dans le deuxième Lech-Lecha, dans cette deuxième recherche d'affirmation d'identité, c'est-à-dire celle qui me mène vers Yerushalayim, El Har Moria, c'est-à-dire la montagne Moria, là où l'Éternel enseigne, même dans ce chemin que je dois poursuivre, il n'est possible, non seulement pour aller à la rencontre de mon corps, qui est le contenant de mon être, comme autant il sera nécessaire d'aller à la rencontre de l'être, qui est le contenu de mon corps. Il sera aussi difficile. Et c'est la raison pour laquelle, en général, nous pouvons réussir d'un côté et ne pas réussir de l'autre, comme nous pouvons échouer sur les deux. Il y a presque d'une manière au philosophe Schopenhauer, un regard sur l'homme qui serait presque pessimiste. On ne va pas tomber dans l'antithèse de Schopenhauer qui était l'Iblis, où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. La réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est grise, telle que le Talmud de Yerushalayim, dans la Gemara, la Maseret de Brachot nous l'explique. Lorsque les deux sages marchent à l'Oro, c'est-à-dire Be'ayel et Ashara, et qu'ils sont de ces deux-là à se poser la question de quand viendra la délivrance, c'est une question que tout un chacun est à même de se poser, car personne ne peut se satisfaire des états fractals, ni des états fractionnels, bien entendu. Chacun de nous aspire au nombre entier. Prenez l'exemple de l'homme et de la femme au moment où ils se marient. Le jour où je les rencontrais, notre but n'était pas simplement que je rencontre tu ou vice-versa, mais d'essayer de transcender la conjugaison de je et de tu pour devenir nous un jour. Ou comme disait Rabbi Ariel Levin, lorsqu'il va voir son médecin, quoi avec la noire et qu'elle, nous avons mal à la jambe, pourtant c'est elle qui avait mal à la jambe. Mais nous avons mal à la jambe, c'est-à-dire que aimer voudrait dire souffrir ta souffrance et me réjouir de ta joie. Ça, c'est une conjugaison de l'être et du corps. Et dans cette recherche identitaire, il est absolument significatif de voir comment l'homme hébreu, et là tu as raison, que l'homme hébreu, c'est Abraham, parce qu'il est le premier à mettre dans sa réalité existentielle l'identité dont il est porteur. Il est rebelle, il est révolté. Mais il a toute raison pour cela. Lorsqu'il casse les idoles, lorsqu'il se mesure à Nimrod, lorsqu'il refuse de rester avec son père et son frère, lorsqu'il se met en route alors qu'il ne sait pas vers où, et lorsqu'il arrive vers cette terre qu'il ne connaissait pas, on lui demande encore d'aller vers une colline qu'il ne connaît pas. Et il y va. Pour quelle raison? Parce qu'il y croit. Vous vous êtes déjà posé la question, comment se fait-il que ce 1/5 sorti d'Égypte, lorsque Dieu lui donna l'injonction de rentrer sur la terre, personne ne voulut y aller, sauf deux, Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefune. C'est absolument étonnant. Des gens sortis d'Égypte ayant vu des miracles, nous dit le Midrash qu'on vu des serpents dans la mer Rouge, ce qu'un prophète comme Yecheskel ben Bouzi ne verra jamais. Alors si vous avez vu ce que vous avez vu, comment se fait-il que vous n'êtes pas les premiers, non pas à aller vers la terre, mais à courir, à vous y précipiter?
susciter la peur de partir à la rencontre de soi. Tant que nous étions là, où la manne tombait, où les vêtements ne se souillaient pas, ne s'usaient pas, tant que l'homme était l'objet de son histoire, c'est-à-dire à se dorer la pilule sous le soleil sinaïtique, il était probant de vouloir y rester. Or, ce n'est pas la réalité, en tout cas voulue par le projet divin dans tout ce qu'il a d'éthique et de morale. C'est-à-dire que l'homme doit être un être existentiel qui réalise ce pourquoi il a été créé. On vient de nous raconter que vous êtes certainement porteur de charme, d'intelligence, de savoir, ça nous fait de belles jambes. L'important c'est de savoir, surtout si vous êtes capable d'être dans la réalité, véritablement charmant, intelligent, vertueux, moral et éthique. Dans la réalité concrète, il est le premier homme à faire ce pas-là. Et ceci est important à rappeler. Parce que les autres étaient porteurs de cela, mais incapables de le faire éclore. Abraham est appelé ivri parce qu'il est le premier. Il est véritablement différent. Je vous dis tout à l'heure, différent, c'est vouloir faire accepter à l'autre qu'il doit m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce qu'il voudrait que je sois. Lorsque j'ai rencontré ma femme et que je l'ai emmenée chez les parents, ils m'ont demandé comment s'appelle-t-elle, j'ai dit son prénom, ils m'ont demandé que fait-elle. Et là, je leur ai fait un pied de nez en leur disant que je ne me marie pas avec elle pour ce qu'elle a, mais certainement que pour ce qu'elle est. Et quand j'ai été chez ses parents, ils ont posé la même question, parce que tous les parents, tellement bébêtes, posent la même question. Comment s'appelle-t-il et que fait-il? Alors elle a répondu la même chose. Je ne me marie pas avec lui pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. C'est complètement différent, vous vous rendez compte? Si vous rentrez à la maison et il est violent et qu'il a un beau diplôme accroché au mur, ça vous fera de belles jambes aussi. Ce que vous attendez de l'autre, c'est d'être capable de réaliser ce projet de vertu, de morale et d'éthique dont il est porteur. Car je ne vis pas avec l'autre. Que ce soit mon ami, mon copain, mon mari, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, pour voir chez ces êtres-là l'antithèse de l'être, c'est-à-dire où les êtres deviendraient simplement des avoirs. C'est complètement différentiel, c'est important. Car vous savez comme moi, cette année par exemple, un de mes amis, le Rav Eli Ben-Dan, qui est le Rosh Bate Adin Arabani en Israël, chaque année, il m'appelle pour me dire les statistiques. Parce que j'ai enseigné pendant plusieurs années, ainsi m'appelle le nouvel observateur, professeur d'amour en Israël, un pays qui en a bien besoin. Ça c'était pour ajouter l'insidiosité des journalistes à l'étranger. Et j'enseignais l'amour de l'un et des autres. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était un sujet qui était hyper important. L'année suivante, j'ai enseigné Midot Hanefesh Ba'adam, c'est-à-dire les traits de vertu et de morale chez l'être. Et des gens, ils passent leur temps à vouloir élucubrer sur, je ne sais pas, un certain nombre de problèmes théologiques, alors qu'à la base, cette base, elle n'est toujours pas basique. C'est-à-dire que les phénomènes les plus primaires, soit être bon, beau et bien, n'existent pas. Tu veux me dire quel est l'intérêt de venir discutailler, échanger, parler, simplement si ce primaire-là n'existe pas. D'ailleurs, c'est dans le primaire, à l'école primaire, qu'on essaye d'apprendre aux enfants à se comporter, à être poli, à être le plus souvent. C'est après, au lycée, après le lycée, qu'on vient nous parler du bien d'avoir comme bien-être, soi-disant. Mais en vérité, dès le départ, nos parents, les premiers mots qu'ils ont, c'est de dire on ne se salit pas, on fait attention, on dit merci à la madame, on dit mais qu'est-ce qu'on veut faire valoir cette dimension morale et éthique. Or, les Hébreux sont porteurs de cela. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à chaque fois que les nations, là, ce soir, que les nations parlent d'Israël, de quoi parlent-elles? Vous êtes inquiétés? Vous avez entendu ce soir l'information? En anglais, en français, en hébreu, vous avez entendu, non? Eh bien, sachez que ce soir, on a parlé encore de ce que nos soldats, c'est-à-dire nous, avons fait à Gaza l'année dernière. Votre serviteur est officier, je suis capitaine de service de réanimation héliporté de l'armée d'Israël. Et continuellement, on nous accuse maintenant, en dehors de Goldstone, qui a la haine de lui-même, de crimes contre l'humanité. Notre délégation d'officiers hier n'est pas partie à Londres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pouvaient être arrêtés et condamnés. Vous savez qu'est-ce que demandent les nations dans tout cela? Vous vous êtes posé la question? Ils ont une seule question. Enfin, une seule question. Une seule affirmation qui devient une question. Dites-nous, les Juifs, comment ça se fait que vous faites la guerre? Comment ça se fait que vous tuez des gens? Comment ça se fait que vous n'êtes pas moral? Comment ça se fait que vous n'êtes pas éthique? Ça peut leur faire.
qu'est-ce que ça peut leur faire? Vous avez remarqué le présentateur au 13h en France, comment est-ce qu'il appelle l'État d'Israël? Il ne l'a jamais appelé l'État d'Israël. Vous savez comment il l'appelle? L'État hébreu. C'est extraordinaire. Eux, ils savent, nous non. L'État, c'est l'État des Hébreux. Hébreux de ceux qui sont différents, pas séparés, mais qui veulent faire valoir leur différence. Qu'on les ait pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils voudraient être. Mais la réclamation des nations vis-à-vis de cette identité-là et de leur demander, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas ce que vous devriez être? Parce que c'est ce qu'ils disent en fin de compte. Obama, l'anglais, le français, qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Regardez les questions qui sont posées. Vous êtes venus chez moi à Hebron? En bas, il y a la Croix-Rouge internationale, il y a les TIPH, T-I-P-H, les Norvégiens. Il y a Croix-Rouge, TIPH, il y a mes copains, MSF, Médecins sans frontières. Ils sont tous là. Et qu'est-ce que vous cherchez là? Nous cherchons à appliquer les lois internationales de respect de l'homme. Vous venez chez les Juifs pour leur enseigner quel est leur devoir concernant le respect de l'autrui. Mais vous êtes trompés de porte. C'est nous les professeurs. C'est nous les maîtres. Et vous venez nous accuser. Et vous pouvez essayer jusqu'à demain de parler. Pour expliquer que vous avez raison, que vous êtes dans votre droit. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, ils ont une idée de l'État hébreu qui est l'État presque à la limite, je dirais, où dans l'inconscient collectif humain, l'État hébreu serait l'État idéal et modèle. Ce qui les fait parler, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Sachez qu'il faut analyser l'histoire, ça s'appelle l'historiosophie. Analyser l'histoire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les mots, derrière les déclarations qui sont prononcées. Il existe dans la conscience collective humaine une mémoire collective voulant faire d'Israël ce pourquoi Israël a été créé en tant que peuple, en tant que terre et dans la conjugaison des deux. Abraham est le premier. Et pourtant, il est confronté à la guerre. Il est confronté à Lot. Il est confronté à Sodome et Gomorrhe. Il est confronté à des individus qui sont, comme Lot, très hospitaliers, mais immoraux. Puisque lorsqu'il reçoit des gens, il est prêt à donner ses filles vierges en pâture à la foule qui attend dehors. Lot ressemble excessivement à Abraham, mais dans l'immoralité. De la même manière, nous aurons chez les enfants un Yitzhak et un Ishmaël. Ishmaël sera l'approximation, quand Yitzhak sera l'authenticité. Mais de la même manière, Yaakov sera l'authenticité et Esav sera l'approximation. Mais s'ils sont l'approximation, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement inexistants. S'ils sont l'approximation, ça veut dire qu'ils ont quelque part, dans la conscience collective de l'être créé, le souvenir d'avoir fait partie, mais surtout de faire partie de quelque chose de plus grand, dont le vecteur Israël représente quelque chose dans ce monde. Hier, quand la journaliste m'a interviewé, je n'ai pas répondu de savoir simplement si la grande question d'actualité hier, c'était de dire si M. Bibi Netanyahou marchait sur les traces de Sharon qui avait déporté 5000 Juifs de Gush Katif. J'ai répondu à sa question pendant 10 secondes et après j'ai continué à dire ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire que peu importe que M. Bibi fasse oui ou non ce qu'il désire faire. Bien sûr, il entrave, il met des obstacles, il met des embûches, mais est-ce qu'envers et contre tout, il empêche le train de rouler inexorablement vers sa destinée? Non, point. Point d'ailleurs à la phrase. Et qui plus est, lorsque Shaoul, imaginez-vous hier devant des centaines de milliers de téléspectateurs, raconter Shaoul et Shmuel. Eh bien, écoutez-la, celle-ci, parce qu'elle fait partie de l'affirmation d'identité, oui ou non. Shaoul est investi en tant que roi, d'accord ?
Il a le rôle de roi, c'est-à-dire de chef du peuple. Et pourtant, il va échouer dans sa guerre contre Amalek. Et lorsqu'il revient et que le prophète est à Mitzpah sur la colline et qu'il voit le roi revenir, il lui dit alors, votre majesté, qu'avez-vous fait? Quel est ce bruit que j'entends au loin? Et son Altesse lui dit, oh prophète, c'est le bruit des troupeaux que nous ramenons afin de les offrir en offrande à l'Éternel Dieu d'Israël qui nous permet la victoire. Et Shmuel Torah, je vous déchire la robe du roi et lui dit, votre majesté, vous avez perdu vos lettres de noblesse. Mais je voudrais rajouter quelque chose, et ce qu'il va rajouter va rester dans l'historiosophie éternellement, jusqu'à aujourd'hui, présent à notre esprit. Et c'est ça qu'il fallait dire à la question de la demoiselle, la dame journaliste. Shmuel lui dit, votre majesté, vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été élu, vous avez même fait le contraire. Vous pensez peut-être avoir mis des bâtons dans les roues de l'histoire. Vous n'avez fait que retarder la course des chevaux de l'histoire. Mais là, il lui dit, Netzar Israël, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. De la même manière que dans pas longtemps, lorsque nous serons près de Purim, Mordechai, parlant à Esther, dans le final de l'histoire, il lui dira, tu dois rentrer chez le roi, Assuérus. Et elle hésitait parce qu'elle n'a pas été appelée. Vous vous rappelez l'histoire, vous la connaissez par cœur, mieux que moi. Moi, à votre âge, j'étais des années-lumière, de ce que vous êtes aujourd'hui. Et il lui dit à Esther, si jamais tu fais la sourde oreille maintenant, et tu ne veux pas rentrer chez le roi, c'est-à-dire que tu ne veux pas être le sujet de l'histoire qui est le nôtre maintenant, au nom du peuple, alors sache que la délivrance viendra d'ailleurs. Tu auras mis juste une embûche au train, une embûche à l'histoire. Est-ce que tu auras arrêté l'histoire? Alors nous sommes le peuple véritablement de l'histoire parce que nous sommes porteurs d'une identité qui est espérante. Ce n'est pas par hasard si on a choisi comme hymne national la tikva, c'est-à-dire l'espoir. C'est parce que nous sommes fabriqués ainsi. Ainsi que disait Vanessa Barber, nous ne sommes pas le peuple du désespoir, nous sommes le peuple de l'espoir impatient. La paix maintenant, le Messie maintenant, les bombas maintenant, on veut tout maintenant. En vérité, nous savons pertinemment, comme ces deux hommes qui cherchaient à savoir quand est-ce qu'il allait venir, dans le Talmud Yerushalmi, et l'autre lui répond à Yelet HaShachar au moment de l'aurore, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, ben, je vois que c'est la fin de la nuit. Il dit, mais puis, quoi encore? Il dit, c'est la fin de la nuit, je vois le début du jour. Alors il dit, où sommes-nous? C'est quoi Yelet HaShachar? C'est quoi l'aurore? Il dit, l'aurore, c'est gris. Et alors, est-ce que ce gris veut dire quelque chose pour toi à la question que tu m'as posée? Oui, il veut dire quelque chose. Que quand c'est gris, ça veut dire que c'est la fin de l'obscurité et le début du jour. C'est ça que ça veut dire gris. Les gens, ils voient gris, ils ne pensent qu'à noir. Mais quand vous voyez gris, il faut penser que c'est la fin du noir et le début du blanc. Et le sage lui répond, alors tu vois, c'est un processus irréversible. C'est-à-dire, c'est le processus de kima à kima, peu à peu, par palier, de manière évolutive. La nuit se terminera, le jour se lèvera. Vous êtes certain que bien avant nous, et bien après nous, le soleil se lèvera. Le soleil ne nous a pas attendu pour savoir s'il allait se lever ou pas. Et le processus de l'histoire est inexorable, comme ce processus d'identité que nous avons essayé de toucher ce soir. Et encore, nous avons survolé, bien entendu. Il ne s'agissait pas d'une étude sur texte, essayer de rencontrer véritablement les tenants, les aboutissants écrits et didactiques des textes. Mais essayer ensemble de voir et de parcourir à travers ce que j'ai pu vous dire et vous donner ce soir. Sachez que ça vient du cœur, c'est pas la moindre mot que je peux vous dire. Ça vient totalement du cœur, mais en tout cas de savoir que dans cet enseignement, à travers déjà Abraham, en survolant l'histoire que nous avons fait, bien qu'il reste énormément à faire, eh bien nous avons touché entre ceux qui étaient porteurs de ce quelque chose d'identité hébraïque et qui n'a pas éclos, et celui qui était porteur et qui va permettre l'éclosion de cette identité qui devra devenir une véritable réalité. Sans cette réalité-là, nous passons à côté de quelque chose. Or, cette réalité nécessite presque une équation nécessaire, celle d'être capable d'aimer soi-même, les autres. Et puis, en hébreu, aimer, amour, c'est une valeur numérique. Vous savez, bien avant Armand Jameau et France 2, les lettres et les chiffres, c'était connu chez nous aussi. Alors, Aleph vaut 1, Bet 2, Gimel 3, Atul Tralouet, et Ahava, ça vaut 13. Or, quand on s'aime, comme je vous ai dit, je tue pour devenir nous, nous avons mal à la jambe, ça veut dire on devient un. D'accord? 1, c'est 13 aussi. Pourquoi lorsque nous aimons, ce nous veut dire 1? C'est parce que 2 fois 13, c'est 26. Qui est parmi nous? Assez couple, capable de s'aimer pour devenir
ce un d'amour, eh bien, il y a toujours un esprit particulier à cet amour. Chez nous, cet esprit, c'est l'Éternel. Et lorsqu'il y a amour et que nous sommes un, et que l'Éternel est présent, ça fait 52. Alors tout le monde sursaute. Waouh, ils se sont aimés, Dieu est présent. Ils vont avoir un petit garçon. 52, c'est Ben. Pas du tout. Ben, oui, c'est un garçon. Mais Ben, c'est aussi la racine d'un verbe. Et ce verbe, ça veut dire vivre, ça veut dire construire. Parce que nous nous aimons et que nous devenons un. Dieu n'accepte parmi nous que pour une raison, que parce que nous sommes capables peut-être de construire. Construire cet être et ce devenir qui est en nous, qui n'attend qu'une chose, qui devienne réel. Alors Israël, pour terminer, et là-dessus il resterait énormément à dire, mais entre ce juif et cet hébreu, l'Israël d'aujourd'hui est le vecteur qui permet à l'être partiel, fraction, de pouvoir un jour espérer redevenir le nombre entier pour lequel nous avons et nous continuons tellement à prier, à aspirer, et inexorablement. Et nous ne perdons pas l'espoir.